En fin de compte, il rappelle donc au ministre que seuls les membres de l'encadrement technique nommés par le comité exécutif de la FECAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. Ça, c'est un point qui circulait déjà un peu depuis quelques jours et ça devient officiel par cette lettre de la FECAFOOT vers le ministère des Sports. Si jusqu'à samedi, rien n'est fait, Marc Brice sera sur le banc de touche seul. C'est-à-dire les autres membres de l'encadrement n'auront pas de badge, ne seront pas accrédités. C'est ce que ça signifie. Regarde, Samuel Eto'o-Fils écrit au ministre des Sports, Narcisse Combimwele. Il attire l'attention du ministre par rapport à l'enjeu de laisser le staff modifié unilatéralement par Marc Brice organiser le match qui va se jouer samedi prochain. Je dois dans cette courte vidéo vous parcourir cette lettre que Samuel Eto'o a eu à adresser au ministre des Sports. Une lettre, je vais tout simplement parcourir les points les plus marquants. Pour commencer, Samuel Eto'o-Fils rappelle la date du 2 juin qui était marqué comme le début du stage des Lions indomptables pour la préparation des deux confrontations du mois de juin. Il rappelle également les faits qui se sont déroulés au niveau du Hilton, à savoir l'accueil des Lions indomptables, l'intimidation par les forces de l'ordre et tout ce qui va avec. Vous savez ce que j'ai eu à vous présenter déjà dans les précédentes publications. Et il rappelle donc ce qu'il avait déjà eu à faire au début de ce stage-là, parlant par exemple de l'émission des billets d'avion, la réservation des chambres d'hôtel, les logistiques, paiement des différents stades, la billetterie qui était déjà imprimée, 39 000 billets pour être plus précis, échange de correspondance entre les deux fédérations sœurs, c'est-à-dire le Cap-Vert et l'Angola et la FECAFOOT. Maintenant, la saisine des différentes administrations pour l'appui, n'est-ce pas, dans le cadre de la rencontre Cap-Vert. Il s'agit maintenant du DGSN, le gouverneur de la région du centre. Ça, c'est pour le cadre de la sécurité et tout. Il rappelle également au ministre qu'en date du 2 juin à 11 h, Marc Brice a donc convoqué une réunion et a décidé donc de modifier unilatéralement le staff qui a été nommé par la FECAFOOT, du moins par le comité exécutif de la FECAFOOT. Et il rappelle également les faits selon lesquels le coordonnateur Benoît Angwa et ses associés ont été donc chassés du Hilton. Eux qui sont partis en prenant avec eux tous les matériels qui ont été prévus ce jour-là pour la préparation des Lions. Ils ont amené avec eux au niveau de la FECAFOOT pour mettre en sécurité. Il rappelle une fois de plus que la FECAFOOT reste disponible à livrer ou à fournir les équipements nécessaires pour la préparation des Lions et pour le match, mais sous réserve qu'une demande formelle écrite lui soit transmise. Ça, c'est ce que la FECAFOOT précise. Et de rappeler une fois de plus au ministre, le ministre devrait permettre à la FECAFOOT de jouer pleinement son rôle dans le cadre de l'organisation des rencontres internationales organisées par la FIFA ou la CAF. Ça, c'est en fin de compte, et la partie la plus intéressante, c'est le fait de rappeler au ministre que c'est la fédération qui a le devoir de gérer les officiels désignés par la FIFA ou la CAF à l'occasion des rencontres internationales programmées, c'est-à-dire les arbitres, les inspecteurs, commissaires de match, etc. Et il note également que ces derniers arrivent au Cameroun le 6 juin, c'est-à-dire demain jeudi, et toutes les dispositions ont été déjà prises par la FECAFOOT pour leur hébergement et déplacement. Il rappelle également que la fédération devrait gérer toutes les modalités logistiques et administratives de l'équipe adverse en leur facilitant prioritairement l'obtention du visa. La FECAFOOT également devrait organiser les réunions techniques ainsi que la conférence
officiel d'avant-match. En fin de compte, il rappelle donc au ministre que seuls les membres de l'encadrement technique nommés par le comité exécutif de la FECAFOOT sont ceux reconnus par la FIFA et habilités à recevoir les accréditations nécessaires. Ça, c'est un point qui circulait déjà un peu depuis quelques jours et ça devient officiel par cette lettre de la FECAFOOT vers le ministère des Sports. De ce fait, il rappelle donc que la conséquence directe au vu des choix de l'entraîneur-sélectionneur sera d'avoir un banc de touche sans adjoint, sans médecin, sans kinésithérapeute et sans team manager. Toute chose qui compromettra inévitablement les chances des Lions d'avoir une victoire lors de cette rencontre. Il rappelle donc en fin de compte au ministre un match officiel international opposant deux associations est organisé par la fédération de l'association hôte, sous la supervision de la FIFA ou de la CAF. Et de finir en rappelant au ministre qu'il était important d'apporter ces éclaircissements afin que ces informations lui soient complètes et lui permettent de prendre la pleine mesure des enjeux. Et rappelle qu'il reste donc toujours disponible pour servir les intérêts du Cameroun. Voilà un peu en gros ce que Samuel Eto'o a envoyé comme message au ministre des Sports, c'est-à-dire si jusqu'à samedi rien n'est fait, Marc Brice sera sur le banc de touche seul, c'est-à-dire les autres membres de l'encadrement n'auront pas de badge, ne seront pas accrédités, c'est ce que ça signifie, et se retrouvera donc au banc de touche seul, sans kiné, sans assistant, sans adjoint, sans médecin. Donc, voilà un peu en quelque sorte ce que cela signifie. Attendons de voir ce que le ministre va faire, la réaction du ministre, la réaction du ministère des Sports. D'ici là, les gars, portez-vous bien et à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner massivement. Ciao.